Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans le journal sur Eureka TV. Tout de suite, les titres. Lancement officiel à l'université des Kara du MOOC en volontariat et citoyenneté. À suivre également dans cette édition, conférence débat organisée par le département d'histoire. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Il est désormais disponible à l'université des Kara, un MOOC en volontariat et citoyenneté. Le lancement officiel de cette offre de formation s'est déroulé le lundi dernier dans l'Agora 21 janvier 2004. Rachidatou Yaya Fortune Kouyao, reportage. Fruit du partenariat entre l'Université de Kara et l'Agence nationale du volontariat au Togo, le MOOC en volontariat et citoyenneté a été lancé officiellement le 27 novembre dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 en présence du professeur Kokou Tcharié, président de l'Université de Kara, et du docteur Omar Agbangba, directeur général de la NVT. Je crois que c'est très important pour les jeunes de se former sur le volontariat et la citoyenneté parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes sont en recul. Donc les jeunes doivent se former pour démontrer leur appartenance à la nation togolaise, être prêts à défendre la nation, à se donner pour la nation, pour ce que la nation a fait pour eux. Et également le volontariat renforce les capacités des jeunes à être des citoyens qui sont actifs et qui participent à la chose publique et permettre le développement harmonieux du pays. Le premier objectif qu'on s'est assigné, c'est de faire en sorte de démocratiser la formation universitaire, l'ouvrir donc à toutes les populations et toutes les couches, de sorte que, quelle que soit votre position géographique, vous puissiez avoir accès à la formation universitaire sur des spécificités. C'est pour cela qu'on a souhaité que cette formation se déroule au format MOOC, donc une formation ouverte et à distance, totalement libre et ouverte à tous ceux qui le désirent sur la citoyenneté et le civisme. Au cours de ce lancement, les organisateurs ont présenté à l'assistance le cadre général de la formation, la plateforme Mood abritant le MOOC en volontariat et citoyenneté, les conditions d'accessibilité et les modules d'enseignement. Et nous voyons que la NVT nous permet aussi d'étudier, prendre certaines attestations pour permettre notre développement aussi. La formation exclusivement en ligne sera sanctionnée par une attestation délivrée par l'Université de Kara. Elle comporte 30 crédits avec 3 modules d'enseignement, à savoir engagement citoyen, volontariat et développement, équité, genre et inclusion. Direction Campus Nord où un nouveau modèle d'accompagnement entrepreneurial de la GIZ a été acquis par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA. La passation de cette innovation technique s'est déroulée le lundi dernier. Karine Banassim, Linda Lopacha pour plus de précisions. L'Institut supérieur des métiers de l'agriculture de l'Université de Kara s'approprie une nouvelle approche entrepreneuriale, la SME Business Training and Coaching Loop. Cette approche est une implémentation du Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire possible de la GIZ. C'est le directeur de l'ISMA, Dr Ati Chabi, représentant le président de l'institution, qui a lancé les activités de la dite approche le 27 novembre dernier au campus Nord. ISMA, sa priorité, c'est former les étudiants qui vont créer leur propre entreprise demain. Donc le modèle qu'ils ont utilisé pour coacher les entreprises sur le terrain, nous a beaucoup plu. On s'est dit, bon, et nous sommes intéressés avec le modèle, nous allons le prendre pour l'utiliser avec nos étudiants parce que la mission qu'on nous a confiée à l'ISMA, c'est de former les étudiants potentiellement entrepreneurs. Si nous avons un modèle qui peut nous accompagner, qui peut accompagner nos étudiants à être entrepreneurs, pourquoi pas, pour que demain ils puissent être de bons entrepreneurs et aussi coacher d'autres entreprises sur le terrain. Il s'agit plus précisément d'un outil qui s'appelle SME Business Loop, Small and Medium Enterprise Business Loop, un appui à l'entrepreneuriat local, une espèce de coaching des entreprises au Togo. Et nous avons évalué cet outil ensemble avec l'ISMA pour un meilleur ancrage dans l'avenir. Par cette nouvelle approche, le PROCI vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des promoteurs d'entreprises du secteur agroalimentaire, à augmenter leur chiffre d'affaires et à créer des emplois durables.
C'est ainsi que les participants ont été édifiés sur l'historique et les résultats probants déjà enregistrés dans le cadre de sa mise en œuvre. Pour les potentiels bénéficiaires, cette approche est un véritable salut. En tant qu'ancien étudiant de l'université de Kara, bien sûr, il est question de passer les témoins, de témoigner et d'encourager ces pairs qui sont en train de venir vers le monde entrepreneurial à adopter dès la base la meilleure forme du process en termes de gestion entrepreneuriale. Nous, en tant qu'étudiants, nous pensons que nous avons à tirer des leçons par rapport à nos entreprises lorsque nous allons finir notre formation et s'installer. Nous pensons que c'est un atout pour nous pour pouvoir se développer, faire développer nos entreprises. Un outil que nous allons utiliser déjà à partir de notre formation et à la fin de la formation parce que c'est un atout pour nous étudiants aujourd'hui qui bénéficient de l'approche. La passation d'innovation ainsi effectuée, l'Université de Kara devient le partenaire d'ancrage de cette nouvelle approche mise en œuvre respectivement en 2014 et 2022 en Sierra Leone et au Togo. Je vous l'annonçais en titre, les défis des économies africaines contemporaines. C'est autour de ce thème qu'ont tourné les échanges de la conférence débat organisée par le département d'histoire le mercredi dernier. Laurent Yiniké, l'Afrique, berceau de l'humanité, accuse un retard économique dû à des facteurs internes et aux forces géopolitiques mondiales. Animé par le professeur Mboueke Adovigoe Akou le 29 novembre dernier dans la salle KAA 200, cette conférence visait donc à débattre des approches de solutions pour un décollage économique du continent. Je crois que la première valeur, c'est la probité, mais également la qualité nationale. Parce qu'il faut vraiment former des citoyens qui sachent, qui appartiennent à une nation. Et quand on appartient à une nation, on est solidaire de cette nation, on est solidaire des citoyens de la nation, on travaille dans le cadre donc de la promotion de cette nation. Et c'est ça, je crois, qui est la valeur essentielle, la probité. La probité, et puis quand je dis probité, il y a aussi la qualité morale donc, de ces citoyens. Il ne faut pas former des gens qui aillent se vendre ailleurs. Moi, mon souhait, c'est que ceux que nous formons ici soient formés dans l'optique d'apporter le meilleur d'eux-mêmes pour l'édification de notre nation, mais dans un cadre intégré. La conférence a montré effectivement que l'histoire peut apporter sa contribution à la compréhension des problèmes contemporains. Et effectivement, à travers cette conférence, nous avons vu que la question du développement de nos États est très complexe. Et pour pouvoir trouver les solutions, il faut une analyse de toute cette complexité, de tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte pour comprendre nos différents problèmes. Pour le conférencier, le capitalisme triomphant, la colonisation, le trop flux de dépendance financière externe de l'Afrique constituent des freins qui entravent son décollage économique. Pour surmonter ces obstacles, les États africains devraient compter sur leurs propres forces tout en prenant des initiatives économiques probantes. Il faut retenir que la conférence du professeur a été un plus, beaucoup plus pour moi, puisque d'ailleurs quand nous prenons, moi personnellement, je suis en train de travailler sur un sujet qui a un rapport avec le changement de mentalité. Je pense que cette initiative est importante pour nous parce que ça nous ouvre des portes ou bien ça nous donne une ouverture sur les thèmes à développer et comment orienter nos mémoires ou bien les thèses pour nos aînés qui sont en thèse. Il convient de rappeler que le professeur Goé Akou est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé au département d'Histoire et d'Archéologie, co-responsable de la chaire UNESCO. Autre chose, le lancement officiel de la 3e édition du projet Semaine écologique à l'Université de Kara est projeté à mi-décembre prochain. En prélude à cet événement, le comité de gestion a initié une séance d'entretien des espaces reboisés des deux sites du campus. Laurent Yiniké, Linda Lokwacha, pour les détails. 7 cohortes d'étudiants membres d'associations et clubs estudiantins ont mené le 25 novembre dernier une activité d'entretien pour une meilleure protection des plants reboisés. Cette activité se situe dans le cadre des préparatifs de la 3e édition du projet de la semaine écologique à l'Université de Kara. L'activité qu'on a fait aujourd'hui, c'est un prélude au lancement officiel
du projet, de la 3e édition du projet des semaines écologiques qui aura lieu le 18 décembre 2023. Donc aujourd'hui, nous avons fait l'entretien de plus d'un millier de plants et nous comptons mettre les paniers autour de 600 plants. Bon, nous allons essayer de voir les plants que nous allons essayer d'entretenir avec les paniers, avec un système de gouttes d'eau à l'appui. L'entretien se fera à chaque édition. Cette année, on n'a pas prévu le reboisement parce qu'on s'est dit qu'on a beaucoup reboisé. La première et deuxième édition, on a fait le reboisement. Donc cette année, on a dû se consacrer à l'activité d'entretien. Ainsi, de l'espace reboisé dans la zone de l'Agora 21 janvier 2004 au campus sud, aux alentours du centre d'expérimentation en protection durable des végétaux C-Produc au campus nord, les herbes ont été taillées au ras. Ce travail bien réfléchi permet de protéger ces espaces reboisés contre d'éventuels feux de brousse. Cette journée est dédiée pour l'entretien des plants. Il est vrai que planter les arbres c'est bien, mais de les entretenir c'est encore meilleur parce que une fois qu'on plante et qu'on n'entretient pas, c'est un problème. Ça peut ne pas grandir, les efforts peuvent être vains. Nous avons pris 2 ans pour reboiser et pour une 3e année, nous allons essayer de maintenir ces plants propres pour éviter les feux de brousse parce que l'année passée, nous avons constaté qu'après le reboisement, en saison sèche, la saison sèche qui s'annonce très bientôt, il y a eu un feu qui est venu vraiment et qui a consumé certains plants reboisés. Et donc cette année, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment entretenir ces plants, surtout parce que pour les amoureux vraiment de la nature, l'effet du feu de brousse de l'année passée n'a pas vraiment été vraiment très bien. Soulignons que le projet de la semaine écologique est piloté par les étudiants en master de l'université de Kara et l'édition de cette année sera officiellement lancée le 18 décembre prochain. Pour finir, les cités universitaires sont opérationnelles depuis le 15 octobre dernier pour une meilleure gestion des locaux et une vie plus harmonieuse des locataires. Des bureaux de gestion ont été mis sur pied le vendredi dernier. Rachida Touyaya Fortuné Kouyao. C'était les 23 et 24 novembre dernier que la direction du Centre des œuvres universitaires de Kara a procédé à l'élection des membres de bureaux dans les 3 cités actuellement opérationnelles. Ces élections se sont déroulées sous la supervision de la chef division animation de la vie universitaire, accueil et hébergement des étudiants. L'activité de cet après-midi consiste à mettre sur pied les bureaux par cité afin de leur inculquer la notion de responsabilité, la collaboration, le respect mutuel et le vivre ensemble. Les cités universitaires ouvrent les portes aux étudiants à un brassage culturel, à une intégration sociale. À main levée, les étudiants logés dans les cités F1, F2 et G4 ont élu pour chaque cité un bureau de 3 membres constitués du président, du vice-président et du secrétaire. Nous avons intégré les cités, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défis à relever. Et alors, au titre des actions que nous allons mener, je le disais tantôt, il faut d'abord satisfaire les exigences des autorités universitaires qui sont le respect du règlement intérieur. Et en plus, satisfaire également les exigences des résidents, notamment le cadre, les meilleures conditions de vie, la propriété, la sécurité. Donc sous notre houlette, nous allons prendre des initiatives pour que tout cela puisse se réaliser. On ne donne pas cette responsabilité par hasard. Ce qui veut dire qu'elles ont vu une compétence en moi et je dois le prouver en mettant en place un code de conduite basé sur le respect et la bonne pratique. Un seul arme ne fait pas le printemps, donc du coup j'ai besoin de leur participation. Il faut souligner que les membres du bureau des cités sont chargés de veiller au bon fonctionnement des cités, au respect des règlements intérieurs et au maintien harmonieux de la vie universitaire.
Fin de cette édition, je vous en rappelle les grandes lignes. Lancement officiel à l'Université des Kara du MOOC en volontariat et citoyenneté. Il a été également question dans ce journal de la conférence débat organisée par le département d'histoire. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, abonnez-vous toujours à notre chaîne pour être au parfum de l'actualité universitaire. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.